Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Bertrand Auman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du service régional de l'INSEE à Mayotte. Je vous ai vu en regardant ce reportage, vous avez souri par rapport à la réaction de cette dame. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué sur cette étude? Au-delà des chiffres, quels constats, quelles analyses faites-vous? Il y en a plusieurs. C'est vrai que le taux de plainte est quand même très très faible. Et notre enquête cadre de vie sécurité est en complément des plaintes qui sont enregistrées. Donc c'est le côté officiel. Et nous, ce qu'on a pu constater dans notre étude, c'est qu'il y a très peu de gens qui vont déposer plainte. Alors justement, cette étude confirme en quelque sorte déjà ce qu'on savait, à savoir une délinquance hors norme à Mayotte. En quoi cette enquête est essentielle et ces données vont être utiles pour qui? Eh bien, il y a des vraies questions qui restent posées, auxquelles il faut apporter des réponses. Déjà, pourquoi il y a aussi peu de plaintes qui sont déposées? Il y a plusieurs facteurs explicatifs à cette chose-là. C'est très certainement la faiblesse, le faible valeur des biens qui ont été volés, ce côté un petit peu de découragement, comme on a vu, quand les gens sont victimes plusieurs fois de vol ou de cambriolage. Et puis, le défaut d'assurance, bien souvent aussi, qui fait que les gens... ceux qui déposent plainte, c'est souvent pour une histoire d'assurance, parce que les assurances exigent un dépôt de plainte. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait cette étude, justement? Ça rentrait dans quel cadre? C'était une demande des autorités ou vous vous êtes dit... quel a été le déclic, en fait, par rapport à cette étude? Alors, le déclic... c'est une enquête qui est faite chaque année en métropole. Dans les DOM, c'est la première fois qu'elle est faite à Mayotte. Elle est faite dans les autres départements d'outre-mer, mais elle n'est pas faite chaque année. Nous, on a un programme d'enquête qui est basé sur 3 ans, qui est en accord avec la DGOM, qui en finance une partie, la Direction générale de l'outre-mer. Donc cette étude a été menée en partenariat avec eux et les données ont été exploitées avec le SSM. Donc un SSM, c'est un service statistique ministériel, il y en a dans tous les ministères, mais celui particulièrement de la sécurité intérieure, donc ministère de l'Intérieur. Alors justement, concernant l'insécurité, la délinquance, quel est le type de délinquance que vous avez plus relevé dans cette étude? Ce qu'on a le plus relevé, c'est qu'il y a beaucoup plus de violence en fait qu'en métropole. Et on a aussi des vols en bande organisée. Souvent, les agressions violentes sont en groupe, sont faites par des jeunes personnes de moins de 25 ans. Et 2 sur 3, les 2 tiers sont mineurs. Donc, et la moitié des gens connaissent leur agresseur. Donc, il y a quand même des interrogations qui restent, parce que si les gens connaissent leur agresseur et ne portent pas plainte, c'est bien qu'ils ont peur. Ils ont peur des représailles. Et justement, sur le panel des familles que vous avez interrogé, je disais à peu près 1000 ménages. Comment est-ce qu'ils ont été choisis? Est-ce que ça a été trié sur le volet ou non. À l'INSEE, on ne trie pas sur le volet. On fait des tirages aléatoires. C'est des méthodes probabilistes. On tire en fonction de certains critères, donc notamment... la répartition du nombre de questionnaires en fonction de la population de la commune. Par exemple, c'est certain qu'il y aura plus de personnes interrogées à Mayotte qu'il y a environ 80 000 habitants voilà, donc on garde les mêmes pourcentages, la même représentativité des différentes communes. Mais tout le territoire est impacté. D'accord, donc là, cette étude ne concerne pas que des gens de Mamoudzou, on est d'accord? Non, du tout, c'est une étude de Mayotte. D'ailleurs, on a posé la question sur le cadre de vie. Donc, à 2 niveaux, le ressenti des gens sur leur village, c'est-à-dire là où ils habitent, clairement, mais aussi le ressenti qu'ils ont sur l'ensemble de l'île, leur ressenti sur Mayotte. Mmh. Et dans les 2 cas, ce qui ressort en premier, c'est le sujet principal de leur préoccupation, c'est la délinquance. C'est 7 personnes sur 10, 75%. C'est énorme. Et donc, il y a un classement des différents critères qui a été fait, qu'on peut retrouver dans la publication. Et c'est pas... On parle souvent d'immigration clandestine et tout ça, mais c'est pas leur préoccupation principale. Leur préoccupation principale, c'est la vraiment délinquance, la sécurité, la délinquance. La sécurité. Et justement, où est-ce qu'on vit le mieux à Mayotte? Puisque vous avez parlé de cadre de vie par rapport à votre étude, est-ce que vous avez pu déceler ça ou pas du tout? Alors, pas dans le cadre de cette enquête. Il y a une enquête qui a été faite il y a quelques années, je n'étais pas encore ici, sur les différents villages et qui ont été un petit peu cartographiés et suivant certains critères.
il y avait eu, je ne sais pas s'il y avait eu vraiment un classement, mais bon, globalement, c'était plutôt sur la côte ouest de l'île où les villages étaient plus paisibles, si on peut parler de paisibilité. Et pour cette étude-là, ça ne ressort pas forcément de savoir où est-ce qu'on vit le mieux à Mayotte, malgré C'était pas la question posée, hein, c'était le ressenti des personnes sur les cadres de vie, mais au niveau des sécurités, au niveau des équipements. Souvent aussi, les gens dans leur village déplorent le manque d'équipements sportifs, mais aussi toutes sortes d'équipements médicaux, enfin, pour les jeunes aussi. Ouais. Les infrastructures en général. Ouais. Merci beaucoup Bertrand Aumont d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le chef du service régional de l'INSEE. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci.